Alors, nous avons déjà passé le jour de l'ascension. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'ascension dans le cadre du plan éternel de Dieu. L'ascension, pour beaucoup de gens, cela ne représente pas plus qu'un jour de congé. Et quand on peut faire le pont, ça devient un beau week-end de détente idéal pour les loisirs. Pourtant, l'événement de l'ascension du Seigneur est un événement très important pour les chrétiens, car il s'inscrit dans le plan éternel de Dieu pour racheter l'humanité du péché. On en a déjà beaucoup parlé ce matin dans les interventions, dans les prières, dans les versets qui ont été lus. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais l'ascension de Jésus-Christ est mentionnée plus de 30 fois dans le Nouveau Testament. Il s'agit donc du départ et du retour vers la gloire céleste du Seigneur Jésus. En quoi cet événement est-il si important? Premièrement, parce que, comme je vous le disais, et c'est là-dessus que je vais insister un peu ce matin, il se situe dans le plan éternel de Dieu. Ce jour, cet événement est aussi important que la naissance de Jésus à Bethléem. Il est vrai que la notoriété de la naissance de Jésus a pris le dessus sur l'ascension à cause de tout le tralala et tout le monde que le monde a créé autour de la Noël, le sapin, les cadeaux, la fête, etc. Et puis une naissance, c'est plus festif qu'un départ. Le dicton ne dit-il pas partir, c'est mourir un peu? Mais ne nous laissons pas entraîner par ce courant de pensée du monde, lequel a oublié le sens même de l'ascension. Quand on parle avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, il arrive quelquefois qu'ils nous disent « Oui, mais si Dieu existe, qu'il se montre, qu'il vienne se révéler à nous et nous croirons en son existence. Mais voilà, il est absent. » Et nous pouvons leur répondre que Dieu est venu en réalité. Il est venu il y a 2000 ans pour se révéler aux hommes. La Bible nous révèle que Dieu lui-même est descendu et s'est inscrit dans l'histoire de l'humanité en la personne de son propre Fils, Jésus-Christ. Le Fils éternel a quitté son ciel de gloire pour venir s'incarner et prendre un corps tel que le nôtre, excepté le péché. Et déjà 2 sœurs de l'Église ont lu le texte que j'aimerais relire une 3e fois avec vous. Je vais vous le lire dans la version Parole vivante, dans Philippiens chapitre 2, verset 6, qui nous parle de ce sujet. Je vous le lis dans la version Parole de vie. Lui, c'est-à-dire Jésus, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. Et la 2e partie de ce texte nous parle quelque part indirectement de son ascension. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux, car ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Ces versets de la Bible nous parlent de sa venue sur la terre il y a 2000 ans. Jésus, qui est le Dieu depuis toujours, a laissé pour un temps la gloire qu'il avait auprès de son Père. Il est venu, s'est fait serviteur, il est devenu un homme comme les hommes. Quel était le but de son incarnation? Nous venons de le lire. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix.
Et ce passage parle également de son retour vers la gloire, où Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de tous les autres noms. Le retour vers la gloire céleste fait partie intégrale du plan éternel de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'événement doit marquer l'esprit des chrétiens, au même titre que sa naissance, que sa mort et que de sa résurrection. Et tout a commencé un petit peu quelques jours avant la passion du Christ. Vous savez que les disciples du Seigneur s'attendaient qu'il devienne le Messie tant attendu en Israël. Ils avaient la conviction qu'il allait régner, qu'il allait les délivrer de l'oppresseur romain, un peu comme Moïse a délivré le peuple d'Israël des griffes du Pharaon, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et il ne faut donc pas s'étonner quand les disciples ont entendu certains propos de Jésus, quand il leur dit, par exemple, en Jean 13, 33, « Mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps, et vous me chercherez, et vous ne pourrez pas venir où je vais. » Et au verset 36 de Jean 13, Simon lui dit, « Mais Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Ces paroles assez intrigantes de Jésus n'ont pas passé comme inaperçues par les disciples et ils ont commencé à se poser des questions. Jésus va nous quitter. Qu'est-ce qu'on va devenir? Nous avons tout quitté pour le suivre. Qu'est-ce qui va se passer? Et la tension était visiblement assez forte et les disciples étaient déstabilisés. Le Seigneur a pris du temps pour les rassurer. Et il leur a dit en Jean 14, verset 1er, on va lire ces quelques versets. Jésus leur dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. » C'est-à-dire, quelque part, le Seigneur dit, « Mais faites-moi confiance. » Et c'est vrai, mes bien-aimés, quand notre cœur est troublé par des événements qui nous semblent problématiques, n'oublie-t-on pas souvent que le Seigneur a un plan pour nous. Nous lui avons confié notre vie lors de notre conversion. Ce jour-là, il nous a adoptés dans sa famille. Nous sommes devenus ses enfants bien-aimés. Nos destinées sont désormais entre ses mains. Pourquoi serions-nous déstabilisés par nos inquiétudes? Et le Seigneur va rassurer ses disciples troublés, leur dévoilant quelques détails de son plan éternel d'amour pour eux et pour tous ceux qui lui appartiennent. Parce que quand il parle à ses disciples, il nous parle à nous également. Donc il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Déjà ici, par cette simple phrase, nous entrevoyons son départ pour la maison du Père, de là où il est venu. Il va devoir y retourner. Pour quelle raison? Nous le voyons ici, pour nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, a dit le Seigneur, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'était donc important qu'il retourne dans la gloire pour nous préparer une place, parce que quand il reviendra, il nous prendra avec nous pour que nous soyons là où il est aussi. L'ascension est un événement très important, mes bien-aimés. Il s'inscrit dans le cadre du plan de Dieu. Et puis, quand notre place aura été préparée, toujours selon le plan éternel de Dieu, pour ses enfants adoptés, plan pensé et préparé avant la fondation du monde, nous dit Éphésiens. Quand notre place aura été préparée, il va venir nous chercher. Des dizaines d'endroits dans la Bible nous parlent du retour du Seigneur. Nous l'attendons dans le fond de notre cœur, n'est-ce pas?
Gloire à Dieu et merci au Seigneur pour son plan éternel qui se déroule sans aucun obstacle, sans aucun grain de sable et qui continuera à se réaliser de la même manière. Rien ni personne ne pourra entraver son plan merveilleux pour nous. Et on continue la lecture au verset 4. Et Jésus continue à les rassurer et il leur dit, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Jésus lui répond, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus profite de cette occasion pour dire cette phrase mémorable et qui nous fait tellement de bien et qui nous a guidés, chacun d'entre nous. Jésus lui répondit, « Je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est donc en train de révéler aux disciples le plan éternel de Dieu. Il est bien le Messie promis. Avant de délivrer Israël de l'oppresseur romain, ce que les gens de l'époque croyaient, il va devoir régler d'abord un autre problème bien plus important, le problème numéro 1 de l'humanité. Et pour cela, il va devoir mourir. Il va devoir expier nos péchés sur une croix. Il va ressusciter le 3e jour. Tout cela était prévu dans son plan éternel. L'ascension en fait partie. C'était mercredi passé, j'ai été chercher ma petite fille Julie à l'école et dans la voiture, on parlait du congé. Elle était contente d'avoir un congé. Elle dit, on va faire le pont, super. Et je lui ai demandé, est-ce que tu sais pourquoi il y a congé? Elle était un petit peu embarrassée, elle a été chercher un petit peu, elle a cherché l'ascension, etc. Et j'ai eu, pendant son retour jusqu'à la maison, vraiment l'occasion de lui expliquer. Et je lui ai dit que, tu sais, Julie, le Seigneur, il est venu parmi nous. Il a choisi de devenir un homme, c'était le plan de Dieu. Mais allait-il toujours rester parmi nous en tant qu'homme? Un homme parmi les hommes? Est-ce qu'il n'avait pas promis « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde » Nous lisons ça dans Matthieu 28, verset 20. Et est-ce que physiquement, Jésus allait être avec chacun de nous? Est-ce que c'est possible que physiquement, Jésus soit avec chacun d'entre nous? Comment est-ce possible? Est-ce que Jésus, s'il serait resté sur la terre, il aurait peut-être été semblable aux grands chefs religieux d'aujourd'hui? Je ne sais pas moi. Je prends par exemple le Dalai Lama. On le voit de temps en temps dans un journal parlé. Il fait une conférence à New York, il fait une conférence là-bas. Mais est-il parmi nous? Ben oui, il est dans le monde. Mais est-ce que c'était le but du Seigneur Jésus? Pas du tout. Ce n'était pas le plan de Dieu. Jésus est vivant et il a promis d'être avec nous, mais tout près de nous, d'une manière personnelle, et pas quelque part dans le monde comme un chef religieux. Il avait prévu quelque chose de bien plus glorieux dans son plan d'amour pour nous. Et le Seigneur continue à informer les disciples, et nous lisons la suite, et il veut les rassurer. Et dans Jean 14, verset 3, je relis, « Et lorsque je m'en serai allé, et quand je vous aurai préparé une place », je passe quelques versets, je vais au verset 16, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est plus le même mot, c'est demeurer. Et un peu plus loin, le verset suivant, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je vous ne laisserai pas
orphelin, je viendrai à vous, dit le Seigneur. Et pour que le Seigneur puisse envoyer le Saint-Esprit qui va être en nous, tout près de nous, je dirais, en nous, il a fallu qu'il remonte dans la gloire éternelle. Vous comprenez maintenant l'importance de l'ascension de Jésus dans le plan de Dieu. Le Seigneur doit retourner chez son Père, car celui-ci enverra le Saint-Esprit. Il ne sera pas avec nous, mais il sera en nous. Le Seigneur pourra donc accomplir ses promesses au travers de l'œuvre du Saint-Esprit. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Au verset 26 du même chapitre, le Seigneur donne encore un ou deux autres éléments. Ce consolateur, dit-il, le Saint-Esprit, que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Serions-nous encore inquiets comme ses disciples? Et si c'est le cas, le Seigneur leur dit quelque chose dont ils ont vraiment besoin et dont nous en avons besoin. Et après les avoir rassurés, le Seigneur leur dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Est-ce qu'on se réjouit ensemble, mes bien-aimés? Est-ce qu'on célèbre cette fête de l'Ascension? Il dit, si vous m'aimez, vous vous réjouirez que je vais au Père. Verset 29, on continue la lecture. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Ici, le Seigneur révèle, si c'est encore nécessaire, qu'il suit l'ordre du Père, c'est-à-dire qu'il suit le plan prévu de toute éternité dans le ciel. Et ce plan va maintenant passer par la croix. Il va passer par la résurrection du Seigneur. Il va passer par l'ascension du Seigneur. Et puis, il va passer par la Pentecôte que nous fêterons dimanche prochain, où le Seigneur envoie son Saint-Esprit, le consolateur qui va venir en nous. Le plan de Dieu se déroule exactement comme le Père l'a conçu. Et le Seigneur nous dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'Ancien Testament, qui a été écrit, vous le savez, avant la venue du Seigneur, on avait déjà parlé à l'avance et à de nombreux endroits. Et Luc, dans son évangile, nous relate un épisode semblable, mais qui se déroule après la résurrection du Seigneur. Parce que les versets que nous avons lus il y a quelques instants se déroulaient avant la crucifixion. Et maintenant, je vous propose un autre passage qui relate à peu près le même événement. Et les disciples, une fois de plus, sont troublés parce qu'ils rencontrent leur Seigneur vivant. Ils l'ont vu agonisant et mourir sur la croix quelques jours auparavant. Ils se posent plein de questions et au sujet du départ de leur maître, au sujet de la croix, au sujet de la résurrection, ils sont encore troublés. Et dans Luc chapitre 24, verset 38, le Seigneur leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ?» En réalité, le Seigneur leur a apparu après la résurrection et ils croient voir un esprit. Ils croient voir un esprit.
Et le Seigneur leur dit, mais voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit d'un ni os, ni chair comme j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et en mangea avec eux. Le Seigneur est bien ressuscité. Il est ressuscité avec un corps, puisqu'il mange et boit avec eux. Et au verset 44, il leur dit ceci. C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus cite ici l'Ancien Testament au complet, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et vous entendez ce qu'il dit? Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que le plan de Dieu d'éternité en éternité nous est révélé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Jésus nous en donne des bribes, mais à nous, mes bien-aimés, d'aller lire dans la parole, d'aller sonder et de découvrir ce plan merveilleux que Dieu a préparé d'avance pour l'humanité, pour toi et pour moi aussi. Au verset 45, je lis, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, donc dans l'Ancien Testament, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et il dit encore une fois, il le répète encore une fois, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Nous l'avons lu, son Saint-Esprit. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Jésus est monté au ciel. C'était prévu dans le plan éternel de Dieu. Et Jésus est aujourd'hui dans la présence du Père. L'Épître aux Hébreux que Aurélio a cité tout à l'heure, je le prends également pour en prendre un verset. Dans Hébreux chapitre 10, verset 12, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. L'Épître aux Romains nous donne un détail supplémentaire encore. Romains 8, 34, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous voyez l'importance, mes bien-aimés, du plan de Dieu, de son ascension. Le Seigneur, il est retourné près de son Père, où il habite, où il est assis à la droite de Dieu, et il est là pour intercéder pour nous. Il est là pour nous préparer une place. Et le temps nous manque pour citer toutes les conséquences de l'ascension, de son retour vers le Père, parce que ça a des conséquences inimaginables. Et peut-être un jour pourrons-nous continuer un petit peu cette réflexion et voir quelles sont toutes les conséquences de son retour vers le ciel. En tout cas, là-haut, il intercède pour nous. De là-haut, il offre le salut à ceux qui s'approchent de Dieu et les fait passer ainsi de l'enfer éternel à sa glorieuse lumière. Je prends encore un verset dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 25.
où l'auteur dit ceci: c'est pourquoi il peut sauver définitivement. D'autres versions disent parfaitement. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Avez-vous déjà essayé d'imaginer comment ça s'est passé là-haut quand le Seigneur est arrivé dans le ciel? Parce qu'on n'a pas beaucoup de détails. Tout ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est que voilà, il a rassemblé ses disciples, il les a bénis, et puis voilà, il est monté vers le ciel et il a disparu, on ne l'a plus vu. Mais que s'est-il passé après? Je ne sais pas si vous imaginez l'accueil de Jésus après sa mission sur la terre. Eh bien, figurez-vous que David, 1000 ans avant la venue du Seigneur, dans un psaume, a été inspiré, je crois, et par une sorte d'allégorie, nous parle un petit peu de ce qui aurait pu se passer dans le ciel quand Jésus est arrivé d'une manière, je suis persuadé, triomphale, accueilli par le Père, accueilli par les anges, les archanges et tous ceux qui adorent Dieu dans le ciel. Et on va lire 2 ou 3 versets dans le psaume 24. Et au chapitre 7, c'est un psaume de David. Et écoutez bien ce qu'il dit. Porte, élevez vos linteaux. Élevez, vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez les linteaux. Élevez, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de connaître une maison dans laquelle on a dû casser les chambrans et les linteaux des portes parce que un homme très grand et très fort et très large ne sait pas rentrer? Mais un petit peu, c'est cette allégorie qui s'est certainement passée dans le ciel, où le Seigneur a été accueilli par le Père d'une manière triomphale. On a dû agrandir quelque part d'une manière allégorique les portes parce que le Seigneur glorieux est rentré chez lui après avoir accompli sa mission d'être venu me sauver. Voilà, excusez-moi, je suis un peu ému tellement que c'est beau le plan de Dieu pour l'humanité, pour moi. Et je voulais simplement, il y a encore bien des choses à dire, mais je voulais simplement remettre les lettres de noblesse à la fête de l'Ascension qui est tellement importante dans le plan de Dieu. Et c'était bon de nous rappeler quel est son plan d'amour pour nous, quelle a été, il y a 2000 ans, l'œuvre de Dieu parmi les hommes. Et j'espère que nous pouvons nous réjouir ensemble de ce que le Seigneur est retourné au ciel et qu'il a accompli comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la dernière lettre. Le Seigneur a pu dire tout est accompli, que le Seigneur a pu jusqu'au bout terminer cette mission, retourner dans son ciel et être accueilli triomphalement dans le ciel, où il nous prépare une place et où il intercède pour nous, entre autres. Mais je vais en rester là aujourd'hui, mes bien-aimés. Ce sera peut-être l'occasion une autre fois de voir d'autres conséquences de son retour. Que le Seigneur nous fasse du bien et que ça puisse nous encourager à
à le louer davantage et à nous réjouir de son œuvre et de son plan préparé d'avance pour nous, bien avant la fondation du monde, comme nous dit la parole de Dieu. Amen.